Sauf qu'il me semble que quand on change la courroie de distribution, on change aussi la courroie de l'alternateur. Voilà, comment allez-vous? Ça va depuis qu'on ne s'est vu? Ça fait du bien de se revoir, comme a dit Arlette. Alors, il y a plein de choses à raconter. J'ai un témoignage, mais je vais vous faire ce témoignage dimanche prochain pendant ma présentation. Très, très émouvant. Une personne qui nous a témoigné de quelque chose. Mais là, j'en viens à la prédication. On va aller dans Exode. C'est un passage qui est juste après le veau d'or. Alors vous allez comprendre. Donc Exode chapitre 33, versets 12 à 23. On va le lire le passage. Et ça rejoint un peu tout ce qui a été dit depuis ce matin, qui est déjà très riche. Exode chapitre 33, versets 12 à 23. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes dieux, et ton peuple, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Et je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. » Alors, à travers ces versets, on peut sentir la relation intime qu'avait Moïse avec Dieu, mais on peut sentir aussi ses préoccupations spirituelles. On peut scinder ce texte en 3 parties. Et le titre de cette prédication est « Moïse dit ». Il s'adresse directement à l'Éternel. La première chose, le premier Moïse dit, c'est verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, fais monter ton peuple, et tu ne fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. » Dieu avait ordonné à son peuple, à Moïse de conduire son peuple, Mais est-ce que ce serait sans sa présence? Moïse n'était absolument pas rassuré. Pourtant, l'Éternel avait dit à Moïse, « Je conduis mon peuple. » Donc c'était quelque chose qui était prévu par l'Éternel. On voit ici la confiance que Moïse avait en l'Éternel, puisqu'il savait que si l'Éternel n'était pas avec eux, ça serait impossible. Ça doit nous réfléchir ici déjà sur notre façon de vivre. Quand on prévoit quelque chose, est-ce qu'on est sûr que l'Éternel est avec nous? Est-ce qu'on en est certain? On prévoit plein de choses et au bout de la route, au milieu du chemin, on s'aperçoit quoi?
c'est que l'Éternel n'est même pas présent. Et on lève les bras vers le ciel. Comment ça se fait? Et malgré, je répète, que c'était une entreprise prévue par l'Éternel, Moïse n'était absolument pas rassuré de savoir que l'Éternel ne serait pas présent. Et si on remonte au verset 3 du même chapitre, « Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. » Là, on peut se poser une question, mais pourquoi l'Éternel dit ça? La réponse, on l'a. Parce qu'il venait d'adorer un autre Dieu, et Emmanuel nous l'a dit. Il avait quitté le chemin. L'Éternel avait donné un avertissement. Je te consume. Vous imaginez? Si le peuple entrait dans la présence de l'Éternel avec cette iniquité sur le cœur, il serait consumé par l'Éternel. Le verset 5 qui suit, l'Éternel dit à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je ferai. » Adi, qui vient du grec ada, qui dit orner ou s'orner. Les versions françaises traduisent ici par parure ou ornement. Il ne faut pas oublier que le peuple venait de fabriquer le veau d'or. Ils avaient adoré ce Dieu, vous trouverez le terme, qui les avait fait sortir d'Égypte. Vous imaginez? C'est Aaron qui avait dit « Glorifiez ce Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte » en parlant du veau d'or. C'est grave. C'est très grave. Et l'Éternel dit « Mais enlevez les ornements que vous avez. Ôtez-moi ça. » C'était la seule condition pour laquelle Dieu changerait d'avis. Dans ma version ici de Bible, le chapitre 33 est intitulé « Le pardon de Dieu ». C'était la seule condition pour que le peuple ait le pardon de Dieu, c'est d'ôter les ornements. Il demandait en fin de compte au peuple de se présenter sans subterfuge, sans phare, devant lui. Et c'est ce qu'a fait le peuple. Il a tout enlevé. Si on veut que l'Éternel soit avec nous, il faut obligatoirement enlever les iniquités qu'il y a dans nos vies. Obligatoirement. C'est un point essentiel pour se présenter devant Je suis. Il est impossible qu'on se présente devant lui avec toutes les idolâtries, avec tout ce qui a fait notre vie, ou peut-être tout ce qui fait notre vie encore aujourd'hui. L'Éternel avait dit à son peuple, je te consumerai. Il est impossible d'entrer dans la présence de Dieu, parce que Dieu ne supporte pas la présence du péché en sa présence. Il ne le supporte pas. Il ne pouvait voir la présence du péché, ces restes d'idolâtrie qui ornaient son peuple. Et en fin de compte, c'était les restes du veau d'or. Et on doit avoir à cœur, dans nos pensées, tout ce qui a fait notre vie jusqu'à aujourd'hui. Et beaucoup d'entre nous, j'en ai fait partie, on a prié, on s'est placé devant l'Éternel, on prie habillé avec toutes nos iniquités, avec tous nos péchés, et on dit le Seigneur ne m'écoute pas. Mais c'est normal qu'il ne nous écoute pas, parce que le Seigneur n'est pas présent, n'est absolument pas présent, puisque le péché est présent. Et quand je parle d'enlever ces ornements,
Cet habit qu'on a revêtu, je parle ici de repentance, la vraie repentance. C'est se placer devant l'Éternel et de lui donner ces bijoux qu'on trouve jolis, qu'on trouve brillants, qu'on a amassés, qu'on a accumulés, qu'on s'est orné et qu'on se trouve beau avec. Est-ce qu'il y a des moments où on se présente devant je suis avec notre religiosité, avec cette apparence de bon chrétien? Moïse dit à un moment, on le verra plus tard, il va dire, mais attends, c'est ton peuple, c'est toi qui l'as choisi. Mais même si c'est le peuple de Dieu, l'Éternel ne souffre pas le péché en sa présence. Il était capable de consumer son peuple. Vous savez que à un moment donné, il a dit, mais attends, mon peuple, je vais l'annihiler. Je vais le faire mourir. Et c'est de toi, Moïse, que viendra une nouvelle descendance. Oh, c'est grave. Alors qu'il avait dit à Abraham, je ferai de toi une postérité que nul ne pourra compter, aussi grand que les grains de sable. Et là, il a dit, j'effacerai mon peuple et je ferai de toi, Moïse, une nouvelle postérité. Vous imaginez? Oui, c'est là où on voit vraiment le fait que l'Éternel ne souffre pas la présence du péché. Est-ce qu'on a conscience de ces choses ce matin? Est-ce qu'on a conscience que, habillé et orné, l'Éternel ne nous écoutera jamais? Et on veut qu'il honore nos prières. Seigneur, écoute-moi. Quand on parle du malheureux qui est dans la détresse, qui crie. Mais qu'est-ce qu'il crie? Il crie avec cette repentance, je sais que ma vie n'est pas en règle avec toi, mais viens à mon secours. La première chose que l'Éternel regarde, c'est pas le beau costume qu'on a revêtu, c'est pas la belle cravate, c'est ce qui est à l'intérieur du costume et de la cravate qui regarde. Tout le reste, il s'en fiche royalement. Il regarde le cœur, il regarde les profondeurs. La question qu'on doit se poser ce matin, c'est quelles sont nos parures? On s'est orné de quoi chacun ce matin? Beaucoup d'entre nous disent « Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. » Je ne le nie absolument pas. N'oublions jamais qu'il est juste aussi. Et l'Éternel ne supporte pas la façon d'agir, comme il ne supportait pas la façon d'agir de son peuple. Je ne vous accompagnerai pas. Je ne vous accompagnerai pas. Et on verra par la suite ce que ça a engendré sur le cœur de Moïse. Il avait tout simplement décidé de ne pas accompagner son peuple. Allez-y, sans moi. Dieu connaissait parfaitement Moïse. Il l'appelait par son nom. C'est-à-dire que Moïse appartenait à Dieu. On est tous les premiers à le dire. J'appartiens au Seigneur. Ma vie appartient au Seigneur. Mais Moïse voulait connaître plus de l'Éternel. Beaucoup plus. Il voulait connaître ce qu'a dit Emmanuel ce matin. Les voies de l'Éternel. Il ne voulait pas s'écarter des voies de l'Éternel. Et dès qu'il avait entendu sur son cœur le fait que l'Éternel ne le suivrait pas, il n'imaginait même pas s'en aller. Vous imaginez? Moïse savait que sans la présence de l'Éternel dans sa vie, il ne pourrait jamais jouir de sa grâce. Combien de fois on a quitté le chemin de l'Éternel? Combien de fois? Et ça ne nous a pas culpabilisés. Ça ne nous a pas dérangés. Alors qu'on se serait mis devant l'Éternel, on aurait été consumés. Et à un moment donné, au verset 11, Moïse intercède devant l'Éternel. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle
contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte. Il reconnaissait que l'Éternel avait agi. Il reconnaissait que tout ce qui était arrivé dans sa vie n'était lié qu'au fait que l'Éternel était intervenu. Est-ce qu'on en a conscience dans notre vie de tous les jours? Est-ce qu'on en a conscience? Mais aujourd'hui, on a ce même avocat, ce Moïse, on l'a, c'est Jésus-Christ, qui plaide d'une façon magistrale. Et sans le plaidoyer de Jésus-Christ, l'Éternel ne serait jamais dans nos entreprises, n'écouterait même pas nos prières. En 1 Jean, chapitre 2, verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » C'est lui qui plaide. C'est lui le Moïse de nos vies. C'est lui aussi qui ne s'est pas écarté des voies de son Père. Pas un seul instant, alors que, comme Emmanuel a dit ce matin, il allait à l'abomination, la croix, qui était le pire des châtiments en ce temps-là. L'abomination était le pire des châtiments. Miracle, l'Éternel est revenu sur sa menace. Et il promit même à Moïse de lui donner du repos. Le pardon était donné. Quelle magnifique joie de savoir que l'Éternel pardonne à ce point-là. C'est le cœur de Dieu qu'on voit ici. Il revient sur le péché de son peuple. Et pourtant, on peut s'imaginer tout ça parce que Moïse était parti. Le peuple a commencé à paniquer. Il s'est dit, mais Moïse nous a abandonnés. Créons-nous un Dieu. Est-ce qu'on ne fait pas ça à certains moments quand on a l'impression que Dieu nous a abandonnés? On va voir un tel, on va voir quelqu'un d'autre, on va voir ceci, on va voir le monde. Et en fin de compte, on adore un Dieu qui est mort. Un Dieu qui ne nous aidera pas. Et le peuple s'est ainsi corrompu. Et il s'est écarté, comme a dit Emmanuel ce matin. Il s'est écarté de la voie de Dieu. Que pouvait-il lui arriver d'autre qu'être consumé par l'Éternel? Que pouvait-il lui arriver d'autre? Et combien de fois nous nous sommes écartés de la voie que Dieu a tracée pour nous? Rappelez-vous que si vous êtes dans cette église ce matin, c'est que le Seigneur a prévu des choses pour vous. Il a un plan pour vous. On n'est jamais dans une église au hasard. C'est pas parce qu'il y avait de la lumière, c'est pas parce qu'en hiver il fait chaud qu'on peut s'abriter, c'est parce que l'Éternel a des plans pour chacun d'entre nous. Et combien de fois on a fabriqué des idoles à notre convenance? Peut-être qu'on sait pas, on n'a pas dansé devant, peut-être qu'on n'a pas adoré, mais combien de fois on y a laissé du temps au lieu de la consacrer à la méditation de la parole? Combien de fois on a laissé du temps à ces idoles au lieu de prier, comme Moïse le faisait? On le verra plus tard. Il était bouche à bouche avec l'Éternel. Encore une fois, l'Éternel avait prévu d'annihiler son peuple. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Au verset 10 du chapitre 32. Et Moïse a intercédé d'une façon pleine et entière. Est-ce qu'on intercède pour notre vie devant l'Éternel de cette façon? Avec tout notre cœur? Est-ce qu'on a ce cœur vraiment de donner sa vie à l'Éternel? De dire j'ai péché, tu me connais, j'ai péché, j'ai chuté à nouveau. Écoutez bien ce que Moïse ose dire à l'Éternel. Reviens de l'ardeur de la colère
et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Verset 12, chapitre 32. Il va même jusqu'à dire à l'Éternel, repens-toi. Ça montre ici le degré d'intimité qu'il avait avec l'Éternel. Est-ce qu'on oserait dire ça, nous, à l'Éternel aujourd'hui? Mais t'as vu ce que tu m'as fait? Repens-toi de ce que tu m'as fait. Alors qu'on est des petits vermisseaux. Et Moïse dit à l'Éternel, je suis, repens-toi. Il a osé l'impossible devant l'Éternel. Pour moi, c'est quelque chose d'impossible. Oser contester la décision de l'Éternel en lui disant, et attention, repens-toi de ce que tu voulais faire. Et on a ici un exemple parfait de la conviction dans le cœur d'un homme. La conviction et la foi de savoir que la prière est efficace, que l'intercession est efficace, que l'intimité qu'on a avec l'Éternel est puissante et réelle, parce qu'on ose dire des choses à l'Éternel qui dépassent la pensée. Moïse l'a fait. Et la réponse, elle est magnifique au verset 14. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il l'avait déclaré vouloir faire à son peuple. C'est magnifique. Ici, on a réellement le cœur de Dieu. L'Éternel dit à certains dans cette salle, je me repens de ce que j'ai fait. Parce qu'ils ont avancé, parce qu'ils ont obéi, parce que l'Éternel voulait faire mourir des gens parmi nous. Il les a pris par la main, il les a amenés plus loin. Est-ce qu'on a conscience de ça? Est-ce qu'on a conscience que notre vie aujourd'hui est un témoignage pour l'Éternel? À condition d'obéir, à condition de ne plus avoir ces ornements dans nos vies. Le cœur de Dieu, c'est cette sensibilité à l'intercession, à ce qu'on dit. Est-ce qu'on dit, lorsqu'on parle à l'Éternel, est-ce qu'on parle avec son cœur? Ou est-ce qu'on parle avec des mots? Est-ce qu'on partage réellement ce qu'on a sur le cœur? Même si ça choque. J'en ai marre, ça fait 5 fois que je te prie, tu n'agis pas. Et c'est là, à ce moment-là, où l'Éternel met un verset sur le cœur. Peut-être qu'il vous dira, mais attends, enlève les ornements et je verrai ce que je ferai. Parce que c'est même pas sûr qu'il va agir. Je verrai ce que je ferai. C'est ce qu'il a dit à Moïse. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Quelle bénédiction! Je marcherai moi-même avec toi. Jocelyne, l'Éternel te dit ce matin, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Quand je dis Jocelyne, c'est au hasard. N'importe qui dans cette salle, ici, l'Éternel te dit, je marcherai avec toi, je te donnerai du repos. Le repos de l'Éternel, est-ce qu'on a conscience de ce qu'est le repos de l'Éternel? C'est une paix parfaite sur le cœur, quoi qu'il arrive. Vous imaginez Moïse qu'il a dû ressentir quand il a entendu. Je serai avec toi, t'inquiète pas. C'est comme s'il lui disait, ne crains rien, je serai avec toi tous les jours. Tous les jours de ta vie, je serai avec toi. Quelle assurance. C'est mieux qu'une assurance vie, parce qu'on n'a rien à payer. C'est l'Éternel qui nous dit, voilà, je serai avec toi tous les jours. Non seulement c'est une présence continuelle, mais en plus, il va faire de nous un lieu où l'Éternel va faire résider son nom. On est le temple de Dieu aujourd'hui. Vous voyez que tout se rejoint. Aujourd'hui, avec Jésus-Christ, il a fait de nous un temple de Dieu. Et son nom réside en nous.
Est-ce qu'on ne devrait pas être fier? Est-ce qu'on ne devrait pas relever la tête plutôt que regarder son nombril dès qu'il y a un truc qui ne va pas? Je réside en toi, ma demeure est en toi. C'est l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est exactement ça. En Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Vous êtes un temple, on est chacun le temple de Dieu. L'Éternel réside en nous par la présence de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu qu'on a en nous, c'est la présence de Dieu. Notre corps, on doit rendre un culte raisonnable. On doit obéir, on doit suivre la voie. On doit entretenir l'esprit qui est en nous et ne pas l'éteindre par des comportements qui n'ont rien à voir avec ce que nous déclarons être. Je vais essayer d'accélérer parce que là, j'en suis qu'à la seconde requête. Verset 15, la seconde requête. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Moïse avait ce désir d'avoir la confirmation que l'Éternel allait accompagner son peuple. L'absence de la présence de Dieu avec eux pendant leur voyage jusqu'à la terre promise, pour Moïse, poserait de sérieux problèmes, à la fois pour la propre réputation du peuple, mais également pour la réputation de l'Éternel. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il est en train de me dire ça? Au chapitre 32, verset 12, Moïse avait déjà abordé le problème. Pourquoi les Égyptiens, dirait-il, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer du dessus de la terre. Il est inconcevable à ce moment-là pour Moïse que l'Éternel abandonne son peuple pour le voyage. C'était inconcevable. Comme il est inconcevable pour nous aujourd'hui que l'Éternel nous abandonne en pleine galère. C'est inconcevable. Si l'Éternel n'était pas avec le peuple, qu'en serait-il advenu de la réputation du peuple de Dieu qui était déjà connu en ce temps-là, avec la sortie d'Égypte? Et que pourraient penser ceux qui les croisent? Ah, il ou elle nous parle de Dieu, mais elle n'en a pas aucune once dans sa vie. On ne voit rien qui témoigne de la présence de Dieu dans sa vie. Est-ce que c'est notre témoignage aujourd'hui, ce matin? Et Moïse avec cette préoccupation. Mais nous sommes ton peuple, si tu n'es pas avec nous, qu'est-ce que vous pensez, tous ceux qu'on va croiser? C'est ainsi qu'est le peuple de Dieu. Triste témoignage. J'aime souvent dire, parce qu'on aime bien faire le tralala, de dire, voilà, je suis chrétien, ceci, cela. J'aime souvent dire, et j'ai témoigné de ça pendant cet été, là, comment on fait un sourd et muet pour dire qu'il est chrétien? Ah, il commence un speech de 3 heures, il ne peut pas. Comment il fait? Voilà. Le comportement. C'est le témoignage de sa vie qui va faire que les gens vont s'approcher de Dieu. Ils vont avoir soif de savoir pourquoi lui, il est comme ça, et pas moi. Et pourtant, il est incapable de citer ne serait-ce qu'un verset. C'est impossible. Il est sourd et muet. En 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, on le connaît très bien.
Mais il y a Galates 6, verset 15, qui dit exactement ce que je viens de vous expliquer. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, chrétien ou pas. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Voilà. Vous trouvez la réponse en Galates, chapitre 6, verset 5. C'est pas le fait de dire je suis chrétien, voilà, dans tel chapitre, tel auteur, il y a ça de marqué. Le monde actuel, on n'a rien à faire. Je vous dis strictement rien à faire. Vous leur parlez de la parole de Dieu aujourd'hui, ils s'en fichent. Mais ils ont affaire à quelqu'un devant eux qui ne se met pas en colère, toujours souriant, toujours un mot aimable. Ils vont commencer à se poser des questions. Parce que cette personne-là est à l'encontre du système du monde et de l'esprit qu'il y a dans le monde. Donc ça ne sert à rien de dire je suis chrétien, je connais Jésus-Christ, j'en ai rien à faire. Et on le verra mardi. Quand on va commencer, parce que pour mardi, l'étude biblique, c'est justement fait pour témoigner et évangéliser. C'est pas fait au hasard. Comment vous allez expliquer à quelqu'un qui est en pleine maladie ou qui a perdu sa femme que Dieu est là? Alors que s'il vous dit, mais s'il y avait un Dieu, ma femme ne serait pas morte. Il n'y aurait pas de guerre. Les enfants ne mourraient pas pendant la guerre. Vous comprenez? La différence ici, c'est Moïse l'a bien senti. Mais tu dis que tu es notre peuple, mais imagine si tu nous abandonnes, de quoi on aura l'air? Toi, tu dis que tu es chrétien, ça se voit absolument pas. Tu es comme nous. Tu ris à nos bêtises. Tu picoles peut-être de temps en temps. Il n'y a rien qui montre que tu es différent. Et Moïse était en train d'expliquer à l'Éternel, mais attends, tu as choisi ce peuple, tu l'as mis à part, tu l'as fait sortir d'Égypte de façon magistrale, et aujourd'hui tu vas l'abandonner? Mais que vont penser tous les gens qu'on va rencontrer? Est-ce qu'on a sur notre cœur la même sensibilité que Moïse? Pour ne pas humilier le nom de l'Éternel? Ça passera. Si un seul d'entre nous, voyez, amenait une personne par jour, si un chrétien amenait une personne, ne serait-ce que, une fois par mois, tous ceux qui se disent chrétiens, combien il y aurait de gens convertis aujourd'hui? Dans les églises, on est obligé de faire des grandes campagnes d'évangélisation avec plein de tralala. J'ai dit à quelqu'un un jour ici, tu t'habilles, tu prends la parole dans ta main et tu vas en ville. Ça suffit largement. Et quand vous discutez de Dieu aux gens qui sont autour de vous, vous apercevez une chose, c'est qu'il y a une soif. Il y a tellement de désespoir dans ce monde qu'il y a une soif. Une soif du nom de Dieu. Ça paraît pas comme ça, mais essayez, vous allez voir. Donc j'en reviens à ce verset qui dit « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Ce n'est pas le fait d'être chrétien qui est important, c'est le fait d'avoir sa vie changée par l'Éternel. Il faut arrêter le pharisianisme, il faut arrêter la religiosité, l'habillage qu'on met. Mais il faut être vrai en Jésus-Christ, réellement en Christ. Moïse a dit à l'Éternel, façon littérale, si tu n'es pas avec nous, ça va se voir. Et on va être ridiculisé. Non seulement nous, mais toi aussi, tu vas être humilié. C'était une priorité pour Moïse, que l'Éternel soit glorifié. C'était une exigence pour lui. Et quelque chose de banal. Comment on commence nos journées?
Est-ce qu'on regarde son Facebook? Est-ce qu'on se jette sur ses messages? Est-ce qu'on regarde son WhatsApp? Et ça, quand je parle, quand je me réveille le matin, hein. C'est triste, vraiment triste. J'ai vu en vacances un gars qui promenait son chien sans laisse. Il était comme ça sur son portable, le chien était au milieu de la route. Il était comme ça sur le portable. Il y avait 2 voitures qui étaient arrêtées parce que le chien était au milieu de la route. Et lui, il était sur son portable. Qu'est-ce qu'on fait le matin quand on se lève? Est-ce qu'on remercie et loue l'Éternel de nous avoir gardés pendant la nuit? Est-ce qu'on remet notre journée à l'Éternel en disant « Seigneur, que ta présence dans ma vie soit un témoignage pour ceux que je vais croiser ». Vous voyez, c'est pas grand-chose comme prière. Les gens s'imaginent qu'il faut prier pendant une demi-heure. J'étais gamin, moi je disais, je descendais de l'escalier, je disais « Bonjour papa, bonjour maman ». Bonjour Seigneur. C'est une prière. On s'adresse au Père. Notre prière, c'est « Seigneur, remplis ma journée de ta présence ». C'est long, hein, à dire ça. Remplis ma journée de ta présence. Et ce qui est incroyable, c'est que dans cette prière, Moïse, il a reçu une réponse. Et la réponse, elle était au verset 17. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Vous imaginez, l'Éternel dit ça à vous ce matin. « José, je vais faire ce que tu as demandé, parce que je te connais, et tu as trouvé grâce à mes yeux. » Alain, vous imaginez si c'est magnifique. « Je te connais par ton nom. » Aujourd'hui, l'Éternel nous connaît par le nom qu'il nous a donné. Il nous a donné un caillou blanc sur lequel est inscrit un nom. C'est le nom qu'on porte, c'est le nom que l'Éternel nous appelle aujourd'hui. Le 3e point se trouve en verset 18, qui est quand même quelque chose de peu banal. Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire. » Fais-moi voir ta gloire. Chose inimaginable. Pourtant, moi, quand je lis la parole, je lis Nombre chapitre 12, verset 8. « Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Je lui parle bouche à bouche. L'Éternel parle bouche à bouche avec Moïse. Il y a quelque chose qui ne va pas. On dit que quand on est dans la présence de Dieu, on meurt. Et là, ce verset nous dit « Je lui parle bouche à bouche ». En fin de compte, Moïse, c'est un subterfuge, c'est quelque chose qui était utilisé en ce temps-là pour dire simplement, il ne voyait pas le visage de l'Éternel. C'était impossible, c'était inconcevable. Mais on pourrait penser, en lisant ce verset, qu'effectivement Moïse voyait le visage de l'Éternel et lui parlait bouche à bouche. Personne ne peut voir Dieu sans mourir. Et aussitôt mourir, c'est ce que dit la parole. Mais Moïse entretenait une relation intime avec Dieu. Lorsque celui-ci était, et ça on le voit les chapitres avant, lorsque il était dans la tente d'assignation, vous savez, où on avait mis l'arche et tout ça, on avait fait une tente, et qui était hors du camp, le peuple pouvait s'y rendre pour adorer l'Éternel et s'enquérir de ce que l'Éternel voulait faire pour lui et être guidé spirituellement. Cette tente, je répète, ce n'était pas le tabernacle, hein. C'était quelque chose qui avait été fait pendant l'Exode. Et elle était appelée tente d'assignation. Quand Moïse pénétrait dans la tente, la colonne de fumée s'arrêtait net juste à la porte de la tente.
ça signifiait au peuple qu'il ne pouvait en aucun cas franchir l'entrée de la tente parce qu'en fin de compte, il y avait cet obstacle du péché entre Dieu et le peuple. Seul Moïse pouvait entrer dans la présence de l'Éternel. Vous imaginez ? Aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, on peut, nous, chacun, entrer dans la tente. Est-ce qu'on a conscience de ça ce matin ? Parce que Dieu nous voit comme au travers de Jésus-Christ. Et Dieu parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami, au verset 11. C'est-à-dire qu'il lui parlait de façon claire et franche. C'est ça qu'on appelait bouche à bouche. Il n'y avait aucun filtre entre eux deux. Ça ne contredit pas le fait qu'il ne pouvait pas être dans sa présence. C'est-à-dire que Moïse, s'il avait été directement, et on le voit bien à la fin des versets, directement dans la présence de Dieu, il mourrait. C'est clair. Puisque l'Éternel lui dit, et on peut lui dire, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Voyez, même Moïse ne pouvait entrer dans la présence de l'Éternel. Alors que nous, aujourd'hui, on peut. C'est l'image du rideau qui s'est déchiré du haut vers le bas. La barrière a été coupée. En fin de compte, Moïse a demandé d'aller plus loin avec l'Éternel. Il voulait aller plus loin que la petite relation. Vous imaginez, quand je dis petite, c'est entre guillemets, la petite relation qu'il avait avec l'Éternel. Il voulait voir la gloire de Dieu. Est-ce que c'est notre souhait d'aller plus loin ce matin avec l'Éternel ? Est-ce que c'est notre souhait d'avoir une relation plus profonde avec l'Éternel ce matin ? Lui qui nous dit « Je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux ». Est-ce qu'on a envie ? Ou est-ce qu'on a peur ? Moïse a tenté. Il a dit « Je veux voir ta gloire ». Il a pu voir le dos de l'Éternel. Il a déjà vu la bonté de l'Éternel et il a vu le dos de l'Éternel. En Jean chapitre 1 verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. On a connu Dieu au travers de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Dieu nous voit comme au travers de Jésus-Christ. Vous voyez, les faits sont inversés. Si vous n'êtes pas né de nouveau, ce n'est pas la peine de rêver. Parce que Dieu nous voit comme au travers de Jésus-Christ. La nouvelle naissance, c'est la personnification de Jésus-Christ dans notre vie. C'est au travers de Jésus-Christ que la nature du Père invisible s'est personnalisée. En Jean chapitre 6, verset 46, c'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Ce passage, en fin de compte, prouve que l'on peut connaître Dieu réellement, mais qu'on ne peut jamais le connaître à fond. Parce qu'il y aura toujours une partie de Dieu qu'on ne pourra connaître. Cette partie nous sera dévoilée, bien sûr, à la fin des temps. Cette partie, c'est la vraie personnalité de Dieu, c'est le jugement. Alors la question ce matin, c'est est-ce que je suis sous le jugement ? Est-ce que je suis encore orné ? Ou est-ce que j'ai tout lâché ? Ou est-ce que j'ai tout envie de lâcher ? Les paroles de Moïse nous apprennent 3 choses. Sommes-nous certains que l'Éternel est dans chacune de nos entreprises et que lorsque je demande qu'il y participe, comment je me présente devant lui ? La deuxième chose,
c'est sommes-nous certains que notre vie est un témoignage pour nos contemporains? La troisième chose, sommes-nous certains que notre relation avec l'Éternel soit poussée à l'extrême? Ou est-ce que je me contente des petites choses du dimanche? Ou est-ce que j'ai une véritable relation bouche à bouche avec l'Éternel? Il ne faut pas répondre de façon précipitée à ces choses. On peut très bien dire, oui, je lis ma parole, je lis un chapitre de la Bible tous les jours. Mais c'est bizarre, je ne comprends toujours rien. Si on commence à méditer la parole est un livre ouvert à celui qui a le cœur ouvert. Elle va se révéler dans les profondeurs même de notre vie. Et on peut ressentir vraiment la profondeur de la relation qu'on a avec l'Éternel. Les pharisiens avaient l'habitude de répondre avec la loi. Et des fois, ils répondent absolument pas parce qu'ils étaient piégés par Jésus. Il faut faire attention de ne pas répondre avec la parole. Il y a des gens dans mon métier qui ont essayé de me répondre avec le code de la route. Je leur ai dit, mais je suis d'accord, mais ce que vous venez de faire, c'est pas top, quoi. On a chacun à réfléchir à ces choses, à se repentir de nos conduites. La question qu'on doit se poser, et ça je vais être clair ce matin avec vous, c'est est-ce que j'ai connu la vraie repentance dans ma vie? Est-ce que j'ai connu la vraie nouvelle naissance dans la vie? Sans ça, on ne verra jamais Dieu. Parce que ça veut dire que si on n'a pas connu cette repentance profonde, si on n'a pas connu cette nouvelle naissance, on est encore orné ce matin de tous les travers de notre vie. Et ce qu'il faut faire ce matin, c'est la paix avec Dieu. Comment on fait la paix avec Dieu? C'est en lui parlant bouche à bouche. C'est en se présentant devant lui avec le cœur, je dis concis, vraiment un cœur repentant, et lui dire, Seigneur, je te donne ma vie et tout ce qu'il y a dedans, toutes ces choses sales, je te les donne. Et ainsi on pourra parler bouche à bouche avec l'Éternel. Amen. Merci Seigneur pour la grandeur de ton nom. Seigneur, Moïse n'a pas hésité d'aller au plus loin avec toi, même jusqu'à demander à te repentir pour ce que tu avais prévu de faire. Mais Seigneur, quand nous lisons l'intimité qu'il avait avec toi, Seigneur, il ne pouvait en être rien d'autre, Seigneur. Tu as écouté sa prière et tu as répondu favorablement. Seigneur, écoute les prières ce matin de ceux qui veulent faire la paix avec toi, Seigneur. Seigneur, tu demandes d'enlever les ornements, de venir tels que nous sommes devant toi, sans phare, sans subterfuge, chargés de nos péchés, parce que tu es prêt à nous pardonner, à une seule condition, c'est qu'on soit franc et honnête avec toi. On sait où on en est aujourd'hui avec l'œuvre de Christ dans nos vies. On sait parfaitement si on est chrétien ou pas. Et quand je dis chrétien, c'est Christ. Si on a Christ en nous ou pas. Seigneur, que ton esprit, maintenant, puisse donner une conviction sur le cœur de mes frères et sœurs, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen.